Il est 6h30 à Marabadiassa et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre RTI 1. La Côte d'Ivoire est engagée dans la mise en œuvre de ses partenariats stratégiques avec l'Union européenne et tous les ans. Les deux parties dressent le bilan de leurs différents accords ainsi que les perspectives au cours d'une session dite de dialogue du partenariat. La 8e session s'est ouverte ce mercredi à la primature. Il s'est agi de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires de la paix, la sécurité, l'état de droit, le climat des affaires et de la croissance durable. Entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, les voyants sont au vert car le pays, pour l'exercice 2025-2027, bénéficie d'une allocation de 100 milliards de francs CFA pour accompagner la transition énergétique, l'agriculture durable et le développement du capital humain. À cet effet, donc, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a ouvert la session. Franck Kouadio. L'adhésion de notre pays à plusieurs accords économiques bilatéraux avec l'Union européenne, notamment l'accord des partenariats économiques intérimaires, l'accord de pêche, l'APV FLEG, témoigne de notre volonté de maximiser les opportunités commerciales et d'investissement avec nos partenaires européens. Nous restons convaincus que pour maintenir le dynamisme économique de notre pays et assurer une transformation structurelle de notre économie, des investissements massifs sont nécessaires, notamment dans les infrastructures, l'innovation et le capital humain. Nous pensons que notre partenariat avec l'Union européenne constitue un creuset pour l'accélération de cette transformation et la consolidation de notre rôle de hub économique en Afrique de l'Ouest. Dans un contexte global marqué par des préoccupations croissantes sur l'environnement, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de promouvoir un développement durable, qui constitue le troisième thème de ce dialogue. Notre ambition est de mettre la durabilité au cœur de nos politiques publiques. Et dans cette même mouvance, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reçu Armanda Dory, sous-secrétaire à la Défense pour la politique des États-Unis d'Amérique. Une visite de travail en présence du ministre chef de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara, Fidel Sarasoro, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, qui a permis de revisiter le bon niveau de coopération entre la Côte d'Ivoire et les USA. Le commentaire est signé Walter Amadou Ouattara. Armanda Dory, secrétaire d'État adjointe à la Défense pour la politique des États-Unis, reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense. Il s'agit d'une visite de travail et d'amitié. Elle permet à Téné Birahima Ouattara de rappeler l'excellent niveau de la coopération entre les deux nations, surtout au plan militaire. Il y a moins de 2 mois, nous avons procédé à la signature de 2 accords de coopération. L'important serait donc de 12 véhicules blindés à nos forces qui sont stationnés dans la zone opérationnelle Nord. Et le deuxième accord de coopération portant sur un programme de formation pour projeter nos éléments dans la zone opérationnelle Nord. En plus de ces 2 accords, je dois dire que nous avons aussi l'avantage d'avoir 2 de vos aéronefs qui sont stationnés à Boaké, prêts donc à évacuer donc, les personnes qui seraient blessées au cours des opérations. Donc tout ceci montre un peu l'importance donc des relations que la Côte d'Ivoire entretient avec les États-Unis. Sur cette même lancée, l'hôte du jour revient sur la récente intégration de la Côte d'Ivoire dans le programme de partenariat d'État PPE du Bureau de la Garde nationale américaine. Armanda Dory affiche davantage sa volonté de contribuer à la promotion des relations entre son pays et le nôtre. Le ministère de la Défense considère la Côte d'Ivoire comme un partenaire stratégique clé dans la lutte contre une série de menaces communes et dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest et sur le continent.
Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est en première ligne face à la menace des organisations extrémistes violentes émanant du Sahel. Nous avons conscience de l'ampleur des défis auxquels vous êtes confrontés dans la défense de vos frontières nord et nous saluons vos efforts d'investissement de défense pour y parvenir. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, ont pris part à cette rencontre. Et dans un autre registre, les départements ministériels des secteurs éducation, formation, fonction publique, économie et budget se sont soumis à l'exercice de présentation de leur projet de budget devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat ce mercredi. L'enjeu est l'adoption des crédits de budget pour l'année 2025 afin de mettre en œuvre leur mission, et cet exercice s'est tenu en présence de nos reporters Didier Nguessan et Célestin Frodo. Au deuxième jour de la présentation du projet de budget 2025 de l'État devant la Chambre haute du Parlement, le Sénat, les trois ministères en charge de l'enseignement, de la formation et de la recherche ont exprimé leurs besoins de fonctionnement et de financement de projets. L'éducation nationale mobilise 1439 519 millions de francs CFA. L'enseignement supérieur sollicite 328 487 millions de francs CFA et l'enseignement technique nécessite plus de 162 milliards de francs CFA. Avec ce budget, je pense que tout ce qui est au niveau infrastructurel, par exemple, tout ce qui est réhabilitation, tout ce qui est construction, tout ce qui est équipement, je pense qu'on a les moyens de faire, peut-être pas la totalité, mais de faire une bonne partie et également de recruter, ne serait-ce que les enseignants, chercheurs et chercheurs dont nos trois ministères ont besoin pour continuer leur développement. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, pour poursuivre les chantiers de la fonction publique et moderniser l'administration, décline ses besoins. Ce projet de budget de 45 milliards 599 372 669 francs CFA, après adoption, permettra à mon département ministériel de concrétiser ses actions stratégiques, de renforcer la qualité et l'efficacité du service public. En charge de collecter les fonds de l'État et de les gérer au mieux pour l'ensemble des 15 339 milliards de francs CFA de budget national, les trois autres ministères membres de la mission Administration générale et développement économique situent leur projet de budget. Le budget du ministère des Finances se chiffre globalement à 7 465 milliards. Il s'agit de la modernisation des outils et méthodes de gestion du trésor public, le renforcement de la sécurité du système d'information comptable du trésor public, et en matière monétaire, il s'agit donc de l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. Le projet de budget 2025, le budget de 29 milliards 85 millions 509 907 francs sollicités devrait permettre la mise en œuvre de ces différents chantiers à travers les 5 programmes du ministère. C'est un budget pour le ministère qui s'élève à 44,3 milliards de francs CFA. Il se répartit, on va dire, principalement autour d'une subvention à la CEMAPIE, la société en charge de gestion du patrimoine immobilier de l'État, de près de 20 milliards, et puis 14,7 milliards qui sont affectés aux différents programmes du ministère. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières, après amendement, ont tous adopté les différents crédits ouverts pour l'ensemble de ces ministères. Le pays est le 3e producteur mondial du caoutchouc naturel. La transformation de cette matière première préoccupe donc les usiniers producteurs locaux. Ils ont tenu une conférence de presse tout récemment pour débattre des défis et perspectives de ce secteur d'activité. Et le conseil d'administration de l'Association des usiniers producteurs du caoutchouc national était face à la presse. Julien Gogo, Léon Brou. Sécuriser l'approvisionnement des usines locales, valoriser la labellisation, mettre en conformité le caoutchouc ivoirien, maintenir les standards de qualité. Voici quelques défis principaux de l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. C'est qu'il faut aujourd'hui sécuriser l'approvisionnement des usines locales en empêchant l'exportation de fonds de tasse ainsi que la contrebande aux frontières terrestres. C'est une meilleure valorisation de notre caoutchouc naturel
mais qui passe par sa labellisation en vue d'un meilleur positionnement sur le marché. Cela permettra aux produits labellisés d'accéder à une cotation de TSR 10 du marché international. De notre caoutchouc, avec la réglementation contre la déforestation de l'Union européenne, c'est maintenir les standards de qualité qui font la réputation du caoutchouc ivoirien. Une qualité de produits finis que nous devons en partie à la qualité de la matière première provenant des plantations. En 2023, le secteur de l'EVA a injecté 1200 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne pour 1 600 000 tonnes de produits exportés. Avec 85% de la production du continent, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et troisième mondial de caoutchouc naturel. Germé il y a 29 ans, l'idée du Wuz Wu, qui se présente comme un ouvrage annuel renfermant les portraits des meilleurs talents ivoiriens, est à sa 6e édition. L'innovation majeure cette année est le lancement du Live Talk avec des interventions en présentiel et en visio. L'événement tenu ce mardi dans la commune du Plateau a été marqué par des témoignages qui ont également permis aux étudiants invités de s'imprégner du parcours des modèles de réussite. Walter Amadou Ouattara, Adama Sangaré. Pour cette 6e édition du Wuz Wu, 146 portraits figurent dans un ouvrage de 1100 pages. Et l'innovation, c'est le Live Talk. Il impacte positivement les jeunes étudiants. Je suis une personne qui suis incertaine sur certains points. Mais avec ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis plus rassurée pour avancer encore, pour mieux me former. Mes rêves, c'est de devenir une grande communicante et journaliste. Plusieurs personnalités partagent à travers l'édition 2024 leur parcours très enrichissant. C'est toujours un grand plaisir d'apprendre qu'on est dans le Wuz Wu, étant donné la qualité des personnes qui s'y trouvent. Sans connaître qui que ce soit, sans avoir des personnes au sommet, mais nous avons eu des bourses parce que nous étions parmi les meilleurs du pays dans notre domaine. Aux jeunes générations, beaucoup d'attractions existent, de laisser aller, mais non, il faut avoir des objectifs et s'y attacher. L'initiative, qui se résume à un ouvrage annuel, renferme les portraits des meilleurs talents ivoiriens qui contribuent à la promotion du savoir-faire national dans toute sa diversité. Notre pays est un pays précieux, le leader mondial du cacao, qu'il y a un atout compétitif et sur lequel nous devons aussi jouer, ce qui constitue l'une de nos principales forces. Ce sont les ressources humaines. Et ce sont ces ressources humaines-là que nous mettons en lumière chaque année à travers le Wuz Wu Côte d'Ivoire. Cela fait maintenant 29 années que cette idée du Wuz Wu ivoirien a germé. Renforcer le niveau de lecture des apprenants en les familiarisant au monde qui les entoure. C'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Young Africa's Leader Côte d'Ivoire, qui a procédé à la remise de 8 bibliothèques murales contenant des livres, des dictionnaires à l'école primaire publique des Jardins de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, en présence de Kwadio Ouredou et Godefroy Okambawa. Des romans, des manuels scolaires, des dictionnaires et plus de 1200 ouvrages dans les rayons de la bibliothèque de l'école primaire publique Les Jardins de la Riviera Golf. Cette initiative est de l'ONG Young Africa's Leaders Côte d'Ivoire, une action qui vise à renforcer le niveau de lecture des apprenants allant de la maternelle à la classe de CM2. Nous avons reçu des livres, nous sommes très contents. Il va me permettre d'apprendre à bien lire. Ça va développer d'autres mots que je ne connais pas. Ces livres vont nous permettre d'améliorer notre vocabulaire. Je pense que ces livres vont nous apporter plus. Je voulais rassurer Aminata Kane que ces livres seront bien conservés. Déchiffrer page après page, c'est aller à la découverte. Pour les donateurs, ces livres permettront aux élèves de se familiariser avec le monde qui les entoure. Cette action a été motivée par un constat que nous avons fait, celui du niveau peu reluisant de nos élèves, de nos apprenants. En venant faire ce don de bibliothèque à cette école primaire et à la maternelle, nous venons mettre dans chaque classe une bibliothèque avec des livres, de sorte que chaque élève peut avoir accès à cette bibliothèque-là. L'ONG Young Africa's Leaders Côte d'Ivoire contribue à la transformation des apprenants en matière de lecture, comme le recommande le Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires du système éducatif ivoirien.
Et ceci marque le point final de ce temps d'information. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1. Tout de suite à 7h, suivez Matin Bonheur.